Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. Je m'appelle Charlotte, je suis une Française aux États-Unis divinement guidée. Donc prenez bien ce qui résonne, ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que ces messages ne sont pas pour vous tout simplement. Voilà, donc je vais me centrer, on va voir un petit peu les messages, les guidances et les conseils qui sont là pour nous. Je vais demander surtout pour l'année 2024 en fait, voir un petit peu les conseils par rapport à ça. Oui, ils me disent, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à se demander ce qui va se passer sur cette nouvelle année, sur cette année 2024. Il va encore y avoir pas mal de changements, c'est certain. Mais vraiment, il nous rappelle en fait d'arrêter d'une certaine façon à vouloir se focaliser sur l'extérieur, les événements extérieurs, c'est ce qu'il me montre, et de venir se recentrer sur soi. Sur ses énergies, sur ses vibrations, sur comment on se sent, dans quelle émotion nous sommes, parce que c'est vraiment, ça va être vraiment ça qui va jouer pour chacun d'entre nous d'un point de vue individuel. Ouais, et vraiment l'énergie que vous allez émettre, dans laquelle vous serez dans votre vie, impactera les événements autour de vous et non dans le sens inverse, d'accord? Ils me disent beaucoup de gens en fait sont à regarder à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer, si ça va être bien, eh bien j'aurai une bonne année, si c'est des choses catastrophiques et négatives, ça va m'impacter, donc j'aurai une mauvaise année. Ils disent c'est un petit peu comme si tout ça c'était un petit peu à l'envers en fait, c'est nous d'abord, comment on se sent, ce que l'on ressent et c'est vraiment à nous de prendre un petit peu cette force intérieure, en fait, notre propre, euh, ouais, d'une certaine façon, notre propre responsabilité, mais c'est même pas ça, c'est vraiment que l'on gère nos énergies, nous sommes maîtres de notre être. Voilà, c'est ça qu'ils disent, hein, nous rappeler qu'on est maître de notre être, quels que soient les événements, les circonstances extérieures, et qu'en fonction du calme intérieur, de la paix intérieure, de la joie intérieure que l'on va émettre, de l'amour pour nous-mêmes et pour ce qu'il y a autour de nous, eh bien, en fait, c'est comme si notre environnement extérieur s'ajustait, se recalait, faisait des ajustements, voilà, c'est ça, hein. Et donc, même si, comme des années précédentes, il y a eu des événements assez lourds d'un point de vue collectif, il y a des personnes qui, malgré tout ça, ont eu des super bonnes années, ont eu leur plus grande année de succès, leur plus grande année d'amour, des personnes voilà, qui ont eu des naissances, qui ont eu des mariages, où vraiment leur vie a changé extrêmement positivement, même si d'un point de vue d'une vision collective, ce n'était pas ce qu'on aurait pu appeler une bonne année. Certaines personnes, ils me montrent, ont eu la meilleure année de leur vie. Donc, c'est vraiment un petit peu se détacher des événements extérieurs pour créer, nous, ce que l'on veut voir et ce que l'on aimerait voir dans notre vie. Voilà. C'est vraiment le message principal qu'ils aimeraient passer et qu'ils souhaiteraient que l'on mette ça en application dans notre vie chaque jour et pas seulement pour l'année prochaine, pas seulement pour cette année 2024, mais pour chaque année, pour chaque moment dans notre vie, pour chaque mois, chaque jour, voilà, chaque semaine, chaque heure. Voilà, certaines personnes ne se rendent pas forcément compte du pouvoir que cela a, mais en le faisant par, ils me disent, curiosité pour certaines personnes, un petit peu, voilà, curiosité, bon, je vais voir ce que ça donne, vont être surpris des résultats. Et en voyant ces résultats extrêmement positifs, ces changements justement dans leur vie, ils vont reprendre confiance en eux et ils vont avoir plus d'assurance et d'envie, de force, de motivation, un petit peu tout ça à la fois, pour continuer à appliquer ça dans leur vie et justement à faire des changements de plus en plus grands, de plus en plus positifs dans leur vie.
Et ça va vraiment créer des changements de vie pour certaines personnes extrêmement positifs, hein, des renaissances, des nouvelles vies, hein, des nouveaux départs. Ouais. Voilà, mais rappelez-vous que ça ne se fait pas tout seul, ça ne va pas tomber du ciel, c'est à nous de prendre conscience de ces énergies et de les ajuster si nous ne sommes pas dans une énergie forcément positive, parce que l'on saura que ce qu'on va recevoir, ce que l'on va voir, ce qui va se manifester, oui, d'une certaine façon, dans le sens où ce sera presque automatique, sera ils me disent, à la fois un reflet et en connexion avec nos vibrations. Ouais, et on tient à rappeler également que l'énergie planétaire n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, qu'elle a extrêmement évolué, qu'elle a extrêmement augmenté, et donc que le pouvoir de manifestation, de cause à effet de nos énergies, de nos vibrations est extrêmement développé, et donc d'une certaine façon on ne peut plus fonctionner comme on avait fonctionné avant. Ça se sent pour les personnes qui ne voient pas forcément cette évolution et veulent continuer de procéder de la même manière qu'ils procédaient il y a 10, 15 ou 20 ans. Ils me disent que ça ne sera plus possible parce que en fait c'est comme si on ne vivait plus dans la même énergie, la même fréquence, le même niveau vibratoire, et en fait ça nous demande nous de s'adapter également à ces changements vibratoires, à ces changements de fréquence, ce qui veut dire que on ne peut plus fonctionner de la même manière, et ça nous demande cet ajustement dans la façon dont laquelle les choses fonctionnaient. Voilà. J'espère que ça a été clair, mais ils me disent que oui. Que chaque personne comprendra également en fonction de ses besoins et de là où il en est. Oui, donc ils me disent vraiment le message principal pour cette vidéo, c'est ce retour à soi. Qu'est-ce que l'on veut voir dans notre vie? Être clair sur nos envies, sur ce que l'on souhaite manifester, dans le sens où on souhaite voir se développer dans notre vie, où on veut aller, quelle personne on veut être, un an ou plus à partir de maintenant en fait. Donc c'est quel résultat vous cherchez, et en fonction de ça, faites un petit peu rétro-pédalage dans le sens où ok, je veux arriver à cet objectif, qu'est-ce que je dois mettre en place pour arriver à ça, et quelle personne je dois être, vibrer dans mes énergies pour matcher, pour coller à cette image de moi que je souhaite avoir ou être ou atteindre dans un an ou plus. Voilà, donc ça nous permet un petit peu de regarder est-ce que notre attitude est adéquate par rapport à qui on voudrait être ou ce que l'on voudrait avoir ou être dans notre vie en fait. Et ils disent qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'ils ont un décalage énorme entre la personne qu'ils rêvent d'être ou la vie qu'ils rêvent d'avoir, et comment ils vivent leur vie de tous les jours, comment ils vibrent, dans quel état d'esprit ils sont en permanence. Voilà, par exemple, il me donne un exemple très simple, deux exemples très simples, il me dit que ça va parler à pas mal de personnes. Un exemple très simple, vous souhaitez pour l'année prochaine, si vous êtes célibataire, vous souhaitez rencontrer la personne de votre vie et vivre en couple, et c'est voilà, cet amour inconditionnel et cette joie magnifique, etc. Mais si vous êtes en train de vibrer la solitude, la peur, la dépression, le rejet, la rancune par rapport à vos histoires passées qui n'ont pas bien marché, et que vous ne développez pas l'amour de vous-même, l'écart entre votre rêve, votre objectif et ce que vous vibrez au moment présent est un fossé énorme. Voilà, il me montre un petit peu l'image, c'est comme le Grand Canyon. Voilà, c'est un fossé énorme, c'est un écart énorme. Et donc on ne peut pas sauter comme le Grand Canyon, on ne va pas sauter d'un des rochers à l'autre rocher alors qu'il y a un trou immense entre les deux. Eh bien ce n'est pas possible.
tout comme dans l'énergie, quand il y a un écart aussi énorme, ce n'est pas possible d'une certaine façon non plus. Donc c'est pour ça que vous devez réduire, si vous voulez atteindre cet objectif, bien sûr, vous devez réduire cet écart en changeant vos vibrations, en commençant, alors comment faire? Ils me disent bien en commençant à développer l'amour de soi, en étant plus dans la joie, en pardonnant son passé, en pardonnant et en remerciant ces histoires du passé qui vont permis d'aller vers votre futur, d'aller vers ce que vous souhaitez pour ce futur, de ne plus se sentir seul, mais de se sentir vraiment uni à chaque être et dans l'harmonie de cette terre. C'est de ne pas être dans le rejet parce qu'on est dans la peur, mais au contraire, de vouloir vraiment être dans cet état réceptif sans vouloir non plus aller chercher à l'extérieur et ne pas vibrer le manque, mais vibrer le plein, voir un petit peu tout ce qui est dans la complétude déjà dans votre vie pour vibrer cette satisfaction, cet amour de la vie, ce plein, et petit à petit, vous allez vous rapprocher de votre objectif. Voilà, ça c'est un exemple qui va ouvrir les yeux pour pas mal de personnes. Maintenant, il y a aussi l'exemple, bien sûr, des finances, des besoins financiers qui parlent à énormément de personnes, c'est ce qu'ils me disent. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si vous voulez avoir beaucoup de revenus, d'argent, de succès, quel qu'il soit, mais voilà, on parle de succès, ça peut être sous plein de formes, mais là, ils vont parler d'argent de point de vue monétaire, ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Eh bien, si vous voulez par exemple avoir une grosse somme d'argent d'ici un an, un succès financier, que vos finances s'élèvent, augmentent, etc. Mais que dans le moment présent, vous vibrez justement le manque de façon très forte, que vous sentez pas forcément pauvre, mais que d'une certaine façon vous vibrez la pauvreté parce que vous vibrez tellement fort le manque que c'est un petit peu comme si les fréquences que vous envoyez sont des fréquences de pauvreté, de ne pas avoir assez, de manquer, de galérer, etc. Eh bien, dans ces cas-là, c'est pareil, l'écart est immense. Voilà, c'est un écart entre le manque, la vibration du manque et la vibration de plein, voire plus qu'il n'en faudrait. Et donc là, on est dans un écart, encore une fois, comme le Grand Canyon, qui est immense. Donc, votre travail pour atteindre votre objectif, ça va être de réduire cet écart, vraiment de réduire ces fréquences de manque pour commencer pareil, comme dans le premier exemple, à vibrer le plein, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, j'apprécie toutes ces choses dans ma vie, voir l'abondance dans ma vie, vibrer l'abondance dans ma vie chaque jour, vraiment pour réduire cet écart. Ça, c'est vraiment un travail à faire sur soi, dans le sens où ce n'est pas un travail difficile, mais ils me disent dans un certain sens, c'est un travail pas facile pour beaucoup, parce que vous avez vibré ces vibrations de manque, et d'insatisfaction pendant très longtemps. De nombreuses années, voire des décennies et des décennies pour certaines personnes. Donc bien sûr, on ne va pas effacer des décennies et des décennies et des décennies de vibrations de manque, en l'occurrence de ces exemples, en une semaine de vibrations de plein. Ou de positif. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il va vous falloir des décennies, des décennies, des décennies de vibrations de plein et de positif pour contrebalancer toutes ces décennies de vibrations négatives. Non, parce que, encore une fois, on a dit, l'énergie de la planète a tellement évolué que le travail va se faire beaucoup plus rapidement, les manifestations se font de façon beaucoup plus rapide. Maintenant, c'est un travail à faire un petit peu de longue haleine d'une certaine façon, même si certains seront surpris de la rapidité des résultats qu'ils auront. Mais voilà, ne pas être dans l'impatience à se dire je vais le faire pendant une semaine et voir les résultats, c'est avoir de la patience et avec soi-même et une certaine conscience du processus des choses également. Oui, ils me disent, on a déjà dit pas mal.
On va tirer un petit peu les cartes pour s'amuser justement. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, un conseil bien-être. Je vais demander un conseil bien-être pour les personnes qui souhaitent recevoir ce conseil. Parfait. Alors nous avons vous connecter à la nature, prenez du temps dans la nature, vous connectez à la nature, ça on ne le rappelle jamais assez. Nous avons vous connecter à la musique, aux fréquences de musique, bien sûr on vous conseille du 432 Hz et pas une musique de tout et n'importe quoi, mais à partir du moment d'une certaine façon où ça vous met en joie, que ça élève votre énergie, que vous avez une énergie positive, d'une certaine façon ce sera positif pour vous. Voilà, c'est ce qu'ils me disent de rappeler. On nous dit de se connecter au feu. Le feu permet, oui, surtout en ce temps où on a envie de faire des feux avec la famille, dans la cheminée, etc. Ils me disent le feu est très libérateur. Déjà, le feu est ce symbole d'énergie, de vie, mais c'est aussi un très grand purificateur. Voilà, d'un point de vue des éléments, c'est une purification intense. Donc, pour certaines personnes, justement, qui doivent se libérer de poids du passé, pour vraiment se libérer sur cette nouvelle année, on vous conseille d'écrire sur des papiers toutes ces choses que vous n'avez pas forcément digérées et dont vous voulez vous débarrasser, les écrire sur un papier et brûler tout ça dans le feu en disant je donne ça à l'esprit du feu pour que ce soit dissous en fumée, que ça parte. Voilà, c'est fini, ça sort de ma vie. C'est brûlé, c'est dissous, c'est désintégré et c'est parti en fumée et ça ne fait plus partie de mes énergies, ça ne fait plus partie de mon année de ma vie et j'en suis libérée. Voilà, je vous donne un exemple, mais vous pouvez bien sûr ajuster, etc. Et l'autre, c'est justement en rapport avec les finances, planifier vos envies en fait. Hein. Donc pourquoi vous voulez, par exemple, je veux 50 000 euros pour, en plus de mon revenu pour l'année prochaine, eh bien ils disent pourquoi, qu'est-ce que vous allez en faire. Hein. Voilà, organisez un petit peu vos idées. Par exemple, il me faut 3 000 euros pour un grand voyage que je voulais faire, 5 000 euros parce que j'ai des dettes à rembourser. Voilà, là je veux un certain montant pour faire du shopping ou peut-être pour faire un déménagement, et puis certains pour aider mes proches, faire des cadeaux, enfin voilà. C'est un petit peu, faites un petit peu cette liste pour voir de quoi vous avez besoin, pourquoi, quelles sont les envies, de combien, etc. Et ça va permettre d'organiser un petit peu votre esprit pour mieux le diriger et mieux vous aider à accomplir ces objectifs. Je vous montre cette carte pour l'abondance financière. Donc ça, ce sont 4 conseils à reprendre justement pour commencer cette année sur le bon pied. Pas celle-là, ils me disent. Les énergies, on va regarder un petit peu d'un point de vue de l'énergie. Bah oui, bien sûr. Notre carte, le collectif, cette année 2024. Oui, c'est vraiment une année où tout est possible, hein. C'est ce qu'ils me disent. Encore une fois, sortez un petit peu du côté... alors là, c'est un petit peu un côté remise à jour pour beaucoup de personnes. Sortez du côté... les choses sont telles qu'elles sont, elles ne peuvent pas changer. Si on m'a dit que j'aurais une année pourrie, je vais avoir une année pourrie. Si mon horoscope m'a dit que j'aurais des pertes financières, j'aurai des pertes financières ou quoi que ce soit qui est à la mode en ce moment. Il me dit sortez vraiment de ces conditionnements psychologiques qui sont néfastes pour vos énergies. Personne n'a le droit de vous dire comment l'année sera à part vous-même. Vous êtes le directeur de votre propre film.
c'est vous qui dirigez vos énergies, c'est vous qui créez, vous êtes des créateurs et non des personnes qui subissent la réalité. Même si pour beaucoup ils le sentent comme ça, il est temps de vous réveiller car ça ne pourrait pas être plus loin de la vérité en fait. Voilà, ils me disent, on a été très clair là-dessus. Ouais, alors là, ils me disent de montrer cette carte en premier. C'est justement, pour suivre ce qu'on vient de dire, let go. Donc, let it go, laissez partir, lâchez toutes ces choses négatives qui vous emprisonnent, qui vous gardent dans une certaine réalité, alors ils me disent duel, déformée, négative et emprisonnante et limitante. Ça va parler à certaines personnes, là on vous a comme un paquet, mais c'est vraiment ça. Donc laissez partir tout ça. Aussi pour ceux qui travaillent avec la flamme violette cristal, la flamme violette de purification avec Saint-Germain, utilisez ça absolument pour les purifications dans vos vies. Vous saurez de quoi on parle pour d'autres personnes et ça peut être aussi en plus pour les premières personnes, c'est de faire appel à Saint-Michel avec aussi la flamme bleue et son épée vraiment qui coupe les liens toxiques et les choses du passé. Purifiez votre vie à travers ces énergies. Ouais, les énergies des archanges. Ouais, et ils me disent aussi faire appel à la guérison pour certaines personnes à travers cette flamme verte. Voilà, vous saurez de quoi on parle. Oui, et Archange Raphaël et Archange Gabriel pour certaines personnes. Voilà, le message est passé, vous saurez qui vous êtes. Ensuite, l'autre carte, nous avons bien sûr la joie. La joie est vraiment, après que vous ayez fait toutes ces purifications, c'est vraiment, mettez l'intensité de la joie à fond. La joie est vraiment là, cette carte d'espoir, de joie, d'équilibre aussi entre le masculin et le féminin, c'est ce qu'ils me disent. Un équilibre aussi entre le côté très dans la matière et le côté très spirituel dans voilà cet équilibre qui se refait pour que cette force soit unifiée et extrêmement puissante. C'est ouais, une énergie christique aussi qui va se manifester pour beaucoup de personnes qui sont prêtes à la recevoir. Voilà, énergie de choix. Et ils me disent, il y a des personnes qui demandent, bah, moi j'aimerais bien recevoir l'énergie christique, etc. Ils disent demandez, et demandez, vous recevrez, et faites de la place pour recevoir, bien sûr. Dernier message pour cette vidéo. Revenez tout au long de l'année sur cette vidéo. C'est une vidéo très importante d'information qui vous servira tout au long de cette année. Ce n'est pas à écouter en une fois, c'est vraiment à écouter dès que vous en sentirez le besoin pour vous réaligner d'une certaine façon. Et bien sûr, pour finir cette vidéo, c'est la connexion à la terre, la connexion à la nature, de prendre soin de la terre quand on prend, alors ils me disent quand on prend soin de la terre, quand on prend soin aussi de la nature, des plantes, voilà, des arbres, vraiment de la terre, hein, on prend soin d'une certaine partie de notre intérieur, qui est la mère nourricière. On se reconnecte à la maman, on se reconnecte au côté vraiment de la mère nourricière et ça peut guérir des choses dans notre lignée familiale, en nous d'être une mère nourricière pour nous et également en rapport avec la terre. Voilà, et bien sûr s'ancrer avec ses racines, on ne le dira jamais assez, et être connecté au tout, donc à travers le bas avec ses racines à la terre et à travers nos connexions célestes vers le haut. Et cela fait cet équilibre parfait et ouais, c'est vraiment le cœur cosmique, on est dans le cœur cosmique. Magnifique. Eh bien, je vais confirmer, mais je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Ils me disent aussi
Détendez-vous un maximum, le plus possible, parce que plus vous allez vous détendre, plus les énergies peuvent passer et circuler. Buvez beaucoup d'eau, comme on l'a dit, on tient à le rappeler, parce que ça aide vos cellules d'un point de vue intérieur de votre organisme. Vraiment, ça aide vos cellules. Bien sûr, tout nettoyage est bon, mais vraiment, buvez beaucoup d'eau, parce que là, c'est sur le point de vue de l'organisme interne. Ouais, c'est vraiment en rapport avec toutes les énergies qu'on reçoit et les mises à jour de notre corps, hein. De nos cellules, de nos organes, c'est vraiment d'un point de vue interne, ils insistent. C'est tout, bah, merci beaucoup. Rappelez-vous d'aller dans la joie, que vos fréquences, que vos vibrations, vos émotions sont tout, sont un grand tout, sont pas 100% tout, mais c'est une très grosse part de tout ça. Donc prenez bien conscience de ça. Revenez sur cette vidéo plusieurs fois, prenez des notes pour vraiment être au top pour cette année 2024 et voir les années après ça. Voilà, et prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt. Merci d'avoir regardé, à bientôt, ciao.